Ah oui, bonjour Facebook. Je lance ici pour pouvoir enregistrer. Je suis sur TikTok là. Et comme TikTok ne garde pas les directs, j'aimerais bien que ça reste. Notre frère Valoum sur TikTok vient de me faire comprendre que Falaise de Tchangla, il y en a qui disent que c'est une histoire d'ancêtre. Il faudrait que nous retournions à l'animisme. C'est ça. Hein? Il faudrait que nous prions nos ancêtres pour que la montagne s'apaise. Donc, ma question est, les ancêtres de qui? Nous ne sommes pas tous animistes. Hein? Et nous parlons là d'une route nationale. Moi, je dis ça comme ça. Je dis rien. Bonjour, Marcel Proust. Hein? Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Voilà comme notre frère vient de poser le sujet. Moi, je suis venu ici pour qu'on tape les divers dans le sujet. L'affaire Balthazar, là, moi, du peu, ça dit, le peu que je peux dire dessus, c'est que c'est un non-événement. Les gars tournaient leurs films classés hein, Y là-bas et c'est leur problème. Tant qu'on a forcé personne, on s'en fout. Non-événement. J'avais dit ça dès le départ, que dès la première seconde, il dit que les gars tournaient leurs films là-bas et ça se voit sur leur visage. Bon, bref, que je sois la seule à m'être rendu compte que les gars tournaient leurs films, c'est déplorable. Donc, la route de Tchad. Nous avons vu que Tchakoutes allait verser de l'huile là-bas. Une fois. Donc l'huile là n'a pas marché. À l'époque, on disait que c'était le boa. C'était un serpent boa. Qui était sorti faire la agra, comme disaient les gens au Maghreb. Qui était sorti faire ça, nous faire ça dur. Donc, je veux bien, hein. Moi, je n'ai rien contre. Ma mère dit que je suis athée. Là où je suis assise là. Pourtant, quand il fallait prier chez les catholiques égaux, chez les protestants égaux, le seul endroit où je ne sais pas encore go, c'est chez les musulmans. Je ne sais pas encore comment on prie là-bas. Dans notre famille, là, mon grand-père n'a jamais eu à baptiser ses enfants. Chacun choisit. Ma mère a été baptisée ça à 35 ans, après moi, ou 45, je ne me souviens même plus. Après moi. C'est parce que l'homonyme de ma soeur était ancienne de l'église que nous autres avons été baptisés. Je pense que si ça ne tenait qu'à ma mère, je serais encore pas du tout l'enfant de Dieu, quelque part. Donc, que Tchakoutes était allé verser de l'huile rouge quelque part là sur cette route-là. Je me souviens bien. Il y avait eu effondrement ce coup-là. Donc, ça n'avait pas marché. Donc, que Tchakoutes était allé prier sa part d'ancêtre là-bas, hein. Moi, je n'ai rien contre. Mais je vous avertis d'abord que vos ancêtres ne sont pas les miens. Donc, si vous pensez que c'est une histoire d'ancêtres, priez vos ancêtres pour que ça s'arrête. Nous, on ne sait pas comment on fait. Et nous ne pouvons pas vous dire de ne pas faire. Donc, priez fort. La vie des Camerounais, une partie de la vie de certains Camerounais est entre vos mains. Vous voyez donc comment est-ce que ce qui est notre richesse peut nous diviser. Hein? Parce qu'il y en a qui vont ramener ça au niveau du tribalisme. Pourtant, vous-même, vous tirez le drap de votre côté. Ça ne saurait être une histoire d'ancêtre. Parce qu'il y a le pont sur le Vouri. Il y a aussi des doigts là qui nous disent souvent que quand il y a une inondation là, ce sont les ancêtres qui sont, les esprits de l'eau qui sont fâchés. À Kribi là-bas, lorsque des Camerounais finissent par couler par le fond, il y en a qui vous disent que ce sont les Mami Wata. Est-ce que nous pouvons donc nous en sortir? Moi, de prime abord, je vous dis que je ne peux pas prier ma part d'ancêtre. Il y a beaucoup de CON parmi eux. Et mes ancêtres m'ont déjà donné un certain nombre de choses. L'héritage, là, c'est bon, je l'ai en moi. Je l'ai en moi. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire de leur vivant. Mort, là, tu ne sers plus à rien. Moi, je vous dis. Et je ne vous empêche pas de prier vos ancêtres. Hein? Futurs ancêtres. Je ne veux pas qu'on me prie. Je fais ce que j'ai à faire de mon vivant. Ne me priez pas. Hein? Les jeunes là, c'est bon, j'ai déjà transmis. Si elles font des enfants, elles transmettront. La nourriture là, je suis allé pointer à la mine pour qu'elle... l'école là, j'ai déjà poussé. Donc, je fais ma part de mon vivant. Donc, expliquez-nous, hein, parce qu'il va falloir trouver une solution efficace. Donc, ceux qui pensent là qu'il faut
retourner à la prière des ancêtres, commencer le boulot. Parce que là, on n'est pas sorti l'auberge. Nous sommes un certain nombre à ne pas savoir comment on fait ça. Hein. Et nous irons prier sur la terre sacrée de qui? Ah, puisque c'est une route nationale. Il ne s'agit pas de prière au village là-bas, dans vos concessions. C'est une affaire nationale. Vous réduisez une affaire nationale à vos terres sacrées. Donc moi, je viendrai prier sur la terre sacrée de Kinon. Qui va m'adopter là-bas? Parce qu'il va m'en falloir. Et moi, chez moi, là, nous, on ne connaît pas. Et moi, je gère déjà la route de chez moi là-bas. Quand moi, il y a inondation, je dis à l'État que venez chercher, venez trouver des solutions. C'est votre route, c'est votre responsabilité. Donc, comme il y en a qui estiment que c'est une histoire d'ancêtre, les gars, on fait ça comment non? Commencez par prier, puisque c'est vous qui avez des terres sacrées. C'est vous qui avez des ancêtres que nous devons prier. On ne saurait faire ça que par procuration. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Non, 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 excuse ma vie, hein. Vous les kémites là. Oh, 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 oh. Nous n'avons pas d'ancêtres communs. Mais ma part là ne vient pas d'en haut en haut là-bas. Il faut excuser ma vie, hein. Mon père Fang, ma mère Ngumba. Pour nous, se passe dans le sud de l'Afrique là-bas. En dessous de l'équateur. Hein? Tu vas chercher ma part là-bas au niveau des pygmées. D'accord? Donc, un pharaon ne saurait être mon ancêtre. Les esprits qui divaguent là, excusez ma vie. Moi que tu vois là, regardez bien, mes traits. Il faut aller chercher chez les pygmées. Ma part n'a pas fait de percée par le haut. D'accord? Donc chacun a ses ancêtres. Si vous estimez, si l'histoire vous a dit que pour vous la vient des pharaons, pour moi non. Elle ne vient pas de chez les pharaons. D'accord? Il faut aller chercher pour moi. Quand tu coupes l'Afrique là en dessous, tu restes là, 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 là. En dessous de l'équateur. D'accord? Maxi, au-dessus de l'équateur. Là, 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 au milieu là. Milieu là, tu restes. Tu ne fais pas une percée par le haut. Hein? Non, 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 non. Remettons les choses d'aplomb. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Non, 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 non. Là, il ne faut pas se perdre. La richesse que nous avons, il y en a qui ont décidé de réduire ça à leur petite personne. Si vous estimez, si vous avez fait vos recherches, est-ce que l'histoire vous a dit que votre part là est pharaonique? Ma part là, non. Ma part est pygméo. Ma part là, c'est dans la canopée avec les 5G et tout le temps. Moi, les pharaons là, moi, pourtant, je suis passionné, hein. Je suis passionné de l'histoire des pharaons et tout. Mais, les gars, ça s'arrête là, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Il y a des moments où même je trouve que je ressemble à Nefertiri. Donc, il faut excuser. Ah, moi, les dieux, et tout ça, oula, dans une autre village, j'étais très calé. Hein. Pas parce que j'ai été harponné par d'autres façons de faire, par d'autres choses que non, 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 il fut un temps là. L'Égypte et moi étions copions comme cochons, l'ancienne Égypte. Donc, recentrons le débat. Ce qui nous tue en Afrique, c'est que la diversité, là, nous voulons la réduire à nous. Je répète, tes ancêtres ne sont pas les miens. Et là, c'est, je pointe chacun d'entre nous. Tes ancêtres ne sont pas les miens. Même dans la même famille, là, quand vous parlez d'ancêtres, vous parlez de qui? De ce que l'histoire vous dirait. Mais les gars, ça veut dire que les uns là, les Français doivent tous courir après les Gaulois. Vous êtes sûr que tous les Français ont commencé à être les Gaulois? Non, non, ne réclame pas ma part de terre en Égypte, là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Coucou, Guizo, comment vas-tu? Hey, mon frère, il me parlait de l'Égypte ici, il a dit que pour nous, là, ça se joue là, en dessous de l'équateur. Vous me ramenez loin là-bas, en haut.
Et quand vous me regardez là, bonjour Clarisse, bonjour Jones. Non, mais voilà donc des personnes, voilà une personne qui se perd ici. Hein, qui me parle d'une DOP. Le DOP ne t'appartient pas. Hein? Le DOP ne t'appartient pas. D'accord? Le DOP appartient à l'humanité. Tu as le l'indigo chez toi. Tu as vu des champs d'indigo là-bas, à l'ouest. Le DOP ne t'appartient pas. Donc, tu vas seulement venir enlever ça même de mes mains. D'accord? Nous sommes dans un espace. Bonjour Yann. Nous sommes dans un espace. L'histoire qu'il y a dans cet espace-là nous appartient à nous tous. Donc, c'est pour cela que je dis que ceux qui pensent que c'est prier les ancêtres qui va résoudre le problème, dans les problèmes que nous rencontrons dans la falaise de Tchangla, commencez à prier. Parce que moi, je ne peux pas venir prier sur vos terres sacrées. Vos ancêtres ne sont pas mes ancêtres. D'accord? Et nous n'avons pas les mêmes rites. Nous n'avons pas les mêmes rites. Soit ces routes-là sont nationales et nous vivons avec la modernité que ces routes ont apporté. C'est-à-dire que quand tu vas creuser le flanc de la montagne, tu balises. Tu balises. Quand vous voyez des routes avec des filets ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ici aussi, vous avez des ancêtres. D'accord? Mais quand il y a éboulement quelque part, les Lyonnais ne disent pas que, oh, il faut aller prier les Gaulois, nos ancêtres. Hein. Non. Le serpent finit par se mordre la queue. Parce que nous autres vivants ne voulons pas prendre nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. C'est nous qui sommes allés creuser la route là-bas. Il y a des préalables. Cette route-là est hyper... Quand tu la regardes, tu te demandes si, sur le plan technique, on ne pouvait pas faire autrement. Vous avez déjà vu cette vue. Vous avez déjà vu cette route-là, vue de dessus, vue d'en haut. Vous avez déjà vu la route qui passe à la falaise de la vue de... Mais c'est là, au 21e siècle. Vous faites encore ce genre de route. Supra dangereuse. Hein? Et un truc étroit comme ça. Comme une route qui faite il y a 3 siècles. Et Hakimi Jones, tu parles de division où ici? C'est pas de ma faute si tu comprends pas le français. C'est un de nos frères qui a lancé le débat ici sur TikTok. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y en a qui disent que c'est une histoire d'ancêtres. Donc je dis, tes ancêtres, nous ne sommes pas tous animistes. Si vous réduisez l'histoire de la Russie, si certains réduisent ça à la prière des ancêtres, quand ces personnes qui connaissent de quoi ils parlent aillent prier, parce qu'il faut que ça s'arrête. Où est la division là-dedans? Ouais, bonjour ma Nicole. Où est la division Lamboyer? Où est la division là-dedans? Hein? Et il y a un kémite qui me dit que nous avons tous le même ancêtre. Il dit que non. Moi, ma part se passe avec les pygmées là-bas. Mon histoire dit que c'est avec les pygmées terre à terre là. Moi, ma personne n'est même pas depuis le dessus. Où est la division là? C'est ce que le Cameroun est. C'est ce que le Cameroun est. Il y a eu des invasions. Les peuples ont bougé de partout. Pourquoi tu veux que toi et moi venions du même endroit? Bonjour, tonton Balthazar, mon Dieu. Il y a même tonton Balthazar qui a commencé à me suivre là, ça craint. Mon frère, moi je suis déjà retraité. En matière de parti de Jean Ballet, moi je suis déjà retraité. Oh, moi je fais plus ça. Ouais. Je suis même au couvent. Asseri, Moura, Mamba. Vous voyez la division où? Là où nous devons trouver des solutions techniques, il y en a qui nous parlent d'ancêtres. Les gars, moi, je ne peux pas prier mes ancêtres, vous l'avez souvent dit ici. Il y a beaucoup de CON là-bas. Si de leur vivant, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire, ce n'est pas une fois dans l'au-delà qu'ils vont réussir. Donc, ceux qui prient les ancêtres, qu'ils prient. Hein? Qu'ils prient. Les pygmées même ne mettent plus les feuilles, mon frère. D'accord? Avant que le Ndop là n'arrive, et le Ndop était réservé au roi. Donc toi, là, tu te baladais les fesses dehors. Donc, il faut excuser ma vie. Hein? C'est nous qui sommes en train de rendre le Ndop accessible au commun des mortels.
Le double était réservé aux gens d'en haut en haut avant, non, mon frère. Donc, estime-toi heureux que je fasse le travail que toi, tu ne saurais faire. Ah, ok, Mbamba. Meilleur Mbamba. Donc, expliquez-nous. Parce qu'il va falloir que des solutions soient trouvées. Mais c'est comme la route qui passe devant chez moi, elle existe, c'est un tracé laissé par les Allemands. Mais est-ce que les Camerounais étaient obligés de la bitumer, ils auraient pu faire un autre tracé? Justement, d'où mon étonnement, je dis qu'on fait encore ce genre de route au XXIe siècle. Beaucoup de tracés là datent de la période allemande. Beaucoup de routes là, celle qui passe même devant mon village, qu'on vient de bitumer là. Et dans ces routes qui a été laissée par les Allemands. Donc le tracé est allemand, mais est-ce que nous étions obligés? On aurait pu faire un autre tracé, moins dangereux. Ils avaient moins d'outils, eux, à l'époque. Donc ils avaient un certain nombre de contraintes. Hein? Ils avaient un certain nombre de contraintes. Bonjour, Lynn. Lynn, c'est... Moi, cette route-là, je l'ai prise pour aller en colonie de vacances à Tchang. Bon, c'était pas le 21e siècle. Bon, c'était le 20e. Mais elle est dangereuse. Quand une route, il y a éboulement sur une route ici, on la ferme, non? Mais vous ne pouvez pas fermer celle-là parce qu'il n'y a qu'une seule. Parce qu'il n'y a qu'une seule. Donc, combien de Camerounais devront mourir là-bas? Sécurisons, on devrait la sécuriser. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des filets ici à flanc de montagne. Vous avez remarqué qu'ici, à flanc de montagne, il y a des filets, non? Est-ce qu'il y a des filets pour rien? Et on scrute. Dès qu'on voit qu'il y a des fissures, on déclenche ça, on ferme la route, on déclenche ça mécaniquement. Vous. On n'attend pas que la nature daigne le faire quand elle veut. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et vous avez les personnes qui entretiennent la bêtise de ceux qui sont responsables de notre pays. Hein? Depuis la péage, l'argent du péage sert à quoi? Cette montagne-là n'a pas fini. La moitié là. Le reste là va se friter. Il y aura un autre éboulement. Il y aura un autre éboulement. Peut-être avant même le début de la saison sèche. Parce que moi, quand j'ai vu la première vidéo, elle dit, oh, il y aura une réplique. Je n'arrive pas à comprendre par quelle alchimie est-ce que nous là, nous avons fait minimum, nous sommes allés un minimum à l'école. Nous avons eu des cours de géographie, de ceci, de cela. Nous, il y a des caméras qui étaient en train de filmer, qui ont été embarqués. Demandez à ceux qui vivent en Italie là. Mais la route là même elle est gentille. Hein. Il y a des cancans routes comme ça que tu... Moi j'ai vu une en Californie là-bas pour monter à 6000 pieds. Pour monter à 6000 pieds. C'était 6000 pieds. 2000 mètres. Je crois que c'était, on avait calculé. C'était 2000 mètres. Les gars, il fallait voir la route là. Hein. En dessous c'était le Waterroute. Vrai, vrai. En dessous c'était le Waterroute. En dessous, c'était le Waterroute. Maman, on a mis combien de temps pour... 2 heures, je pense, pour monter. Là-bas, tu ne fais pas vroom, 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 vroom. Non. À un moment même là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient sur la route. Il y a des personnes qui travaillent continuellement sur la route là. Donc, ils fermaient la circulation dans un sens, ils ouvraient dans l'autre. Et c'est un parc géré par les Indiens. Vous savez que les Indiens ont des réserves. C'est un parc géré par les Indiens. Nous ne prenons pas soin de notre maison. Qui viendra le faire? Expliquez-moi un peu. Vous nous ramenez ici, oh la division, quoi la division? Et
Toi qui t'es ex à Kimila Jones. Maman, ma part d'ancêtres sont enterrés dans le sud du Cameroun. Hein. C'est pas souvent que je vais à Tchang. Hein. C'est pas souvent. Oui, bon, oui, nous sommes mariés, nous avons épousé des femmes là-bas. Mais, ben, les gars, nous on y va rarement. Une fois qu'on a fini de doter là, on vient en ville. Hein. On vient en ville. Ce n'est pas souvent que nous on go là-bas. Oh. J'ai mon oncle qui a enseigné à Bouddha. Mon grand-père lui-même, il était à Koutaba et tout et tout. Mais les gars, à l'époque, on bougeait moins. Hein. Bonjour ma pauvre, comment vas-tu? Donc, quand nous crions ici, nous demandons aux gouvernants là de chercher et de trouver des moyens techniques pour protéger les populations. Vous venez nous parler de division. Hein, Hakimi? Est-ce que nous pouvons réduire ça aux prières des ancêtres? Quand il y a de l'eau sur le pont du Vou, quand les doigts là nous disent que les Mami Wata, on leur dit que tu Mami Wata sort d'où ici? Une construction humaine. Et quand on t'explique ça, c'est de la faute des hommes. Il suffisait de surlever le pont sur le Vouri. Ils ont yama l'argent. Celui de la Dibamba est surlevé. Qui ignore que Douala est en dessous du niveau de la mer? Donc bonjour les inondations. Qui ignore ça? Donc il faut surlever un certain nombre de choses. Là, nous sommes en train de désimperméabiliser les rues. Hein. Avec les pluies qu'il y a eu ces jours-ci là. Personne n'a envie de voir son rez-de-chaussée inondé encore l'année prochaine. Les gars sont en train de creuser ici, sont en train de comment on appelle, désimperméabiliser. Donc, ils avaient imperméabilisé les rues. Vous voyez les waterroutes là. Maintenant, ils sont en train de creuser pour enlever. Hein? Et quand nous parlons là, il y a des petits villageois qui viennent nous dire que oh, nous on est dans la division, mon gars. Non, nous sommes dans le rassemblement, c'est la République. C'est la République. Un douala ne peut pas venir me dire qu'il y a inondation sur le port, le pont sur le Vouri parce que le Mami Wata a fait que. Non. Donc je ne l'accorde pas à un Tchanki. On me dit qu'il faut prier les ancêtres. Je dis que prier que les ancêtres, c'est mon frère. Il y a des solutions techniques où on ferme la route, on construit une autre. Si on ne peut pas, c'est trop coûteux, on ferme la route, on construit une autre. On est de perdre les hommes comme on... voilà 50 qui vont être ensevelis là, voire même plus. Voire plus. C'est parce que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation-là que vous prenez les choses à la légère. Parce que vous n'avez pas d'empathie. Ces personnes qui sont assises à flanc de montagne là, à attendre qu'on retrouve leur corps, pourraient être ensevelies à leur tour. Donc c'est nous qui sommes trop fous là. Quand vous demandez de revenir aux choses, les églises, là, les croyances, là, c'est pour vous autres là, dans vos maisons. Hein. Nous sommes un pays laïque. Hein. Nous sommes un pays laïque. Donc on te dit que mon frère, est-ce que c'est faux? Je vais aller prier sur la terre sacrée de qui? Puisque c'est ta terre sacrée, ce sont tes ancêtres. C'est ta relation avec tes ancêtres qui ne sont pas les miens. Et vous arrivez même dans la même fratrie. Des fois, nous n'avons pas les mêmes ancêtres, totalement. Nous n'avons pas totalement les mêmes ancêtres. Mes cousins et moi avons des ancêtres communs d'un seul côté. Du côté de l'autre, de celui qui était venu, ou celui qui était venu en mariage, nous, on ne connaît pas. Hein? Donc, on ne saurait construire une nation, on ne saurait construire une république en se basant sur les ancêtres des gens. Ou bien, bonjour Jean Copland, ou bien, il va falloir que chacun mette un cadre. Une route est dangereuse de par sa construction, de par le manque d'entretien, de par un certain nombre de choses techniques. Les ancêtres n'ont rien à y voir. Vos ancêtres n'avaient pas de route, les gars. Vos ancêtres, c'était les 2 pieds, c'était à 2 pinces. Hein. Ils avaient une limite de sentiers. Chez nous, les pygmées là-bas, chaque saison, là, il fallait recouper. Hein. On faisait la route là au fur et à mesure. D'ailleurs, ça se fait même encore. Tu es dans les brousses là. Coucou, mémé, comment vas-tu? Tu es dans dans la forêt là-bas, tu coupes. Tu coupes seulement. Tu sais que c'est à côté de tel arbre là que tu passais souvent. Tu recoupes. La nature reprend vite ses droits.
Vous avez, il y a eu les 5 dernières années, vous avez tenu le compte des personnes décédées sur la route qui mène à l'ouest là, au niveau de la falaise là. Et ça, vous avez tenu le compte. Ça donne la chair de poule. Et pendant ce temps, nous sommes sur l'affaire Balthazar. Combien sont au chevet des Camerounais, deuil national? Vos ministres passent même sur les chaînes télé. Pas de condoléances, rien. Et la famille? Réveillons-nous. Nous autres, nous perdons souvent à tel point. Non, non, j'ai dit que je suis ici pour Ndjanga Moto de Kribi, là. Oui, sur TikTok, là. Oui, oui, nos ancêtres sont des ingénieurs sur TikTok. Vous qui racontez un certain nombre de bêtises, là. L'étoile chrétienne, c'est-à-dire que toi et moi avons 2 dossiers. Il y a celui de la torture et il y a celui du fait que tu as 2 actes de naissance. Ah, Manoran, il n'y a pas de plan que possible. Et tu n'as aucun conseil à donner à Mère Kamer. Tu as sillonné avec Mère Kamer. On t'a vu emballer tes 2 galettes qui te servent de derrière là pour aller vers Mère Kamer d'ici. D'accord? Donc tu n'as rien à dire au Chiga. Tu n'as pas de conseil à donner à Mère Kamer. Bientôt là c'est Noël. Je vais souvent passer ma part de Noël ici. Le calendrier de l'Avent dans mon vilain pull de Noël. À te remettre dans le cadre national. D'accord? Coucou Madelaïde, mais je n'aime pas lancer au même endroit parce que vous êtes divisés. Mais la Suisse, l'Italie. La Suisse, l'Italie. Je vous dis que là où je vais en Californie, là, maman, ils ont éventré la montagne. Ils ont éventré la montagne. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Après, tu descends. On vous demande même de couper la climatisation. Donc, l'été, là, c'est le roi dans la voiture pour monter. Ils ont ouvert la montagne en 2 comme ça. Vous êtes assis là. Elle a 2 actes de naissance, non? Elle dit qu'elle a augmenté son âge. Que l'âge que la France connaît là, c'est pas son âge. Donc, elle a 2 actes de naissance. On superpose les âges depuis quand? Hein? Ah, nous sommes sortis, nous avons découvert qu'elle est née en 84. Elle est sortie nous dire qu'elle avait augmenté son âge. Non, double identité. Elle dit que non, elle n'a pas de double identité. Elle dit que non, mais vraiment, double IB. Elle a 2 actes de naissance. Donc, son problème là, nous avons 2 problèmes, elle et moi. Pas les histoires de quartier qu'elle va souvent nous sortir. 200 tunnels en Suisse. Rien que sur la route qui mène en Italie, là, 200 tunnels. Et c'est dans la montagne. Dans la pierre. Les gars ont creusé dans la pierre pour faire des tunnels. Le tunnel sous la Manche fait combien de kilomètres? Donc vous êtes loin d'avoir un tunnel sous quelque chose. Hein? Vous êtes loin d'avoir un tunnel sous quelque chose. Vous allez en Californie là-bas. Vous allez à San Francisco. Vous avez un pont, ça entre dans la montagne, ça ressort de l'autre côté. Donc quand nous disons à nos frères que c'est une histoire de moyens techniques, ils nous disent qu'il faut aller prier les ancêtres. On ne vous interdit pas de prier pour les ancêtres. Priez les ancêtres. La prière accompagne la technique. C'est pour avoir la force. Je vous dis que moi-même ici, même quand ma mère dit que je suis athée, avale mon cachet, je prie pour que ça agisse. Je dis que oh, vraiment aujourd'hui, la migraine, c'est pardon. Une dose devrait suffire, non? Toi aussi. Pourquoi tu fais souvent ça à ma tête, la nature? Comment tu me fais souvent ça? Non, je bois, je rajoute la prière. Donc, en allant prier, et les dieux, et les ancêtres, et les arbres, mettons les moyens techniques en œuvre. Tout est éprouvé ici.
Le Cameroun n'est pas le seul pays avec autant d'hygrométrie et des montagnes et tout et tout. D'accord? Ils ont pourtant les meilleurs plateaux techniques. Mais dans les Alpes ici, c'est comment? Je vous repose la question, vous les ministres là qui venez en Beng, vous pensez que nous avons des filets à flanc de montagne, pourquoi? Bon, au Cameroun, c'est pas dit que ce soit des filets, parce que c'est de la terre. Hein? Parce que rien que les pare-brises des gens là, les petits blocs là, un caillou fait de la montagne, puis sur ta voiture là, tu lis le. Et je ne pense pas que ceux qui utilisent, parce qu'il y en a qui utilisent souvent ces routes, soient pour des blocs sur la voiture 10 fois par an. Donc, l'État a pour devoir de... Parce que ce sont aussi comment on appelle, des assurances qui remboursent ces pare-brises. Donc, pour que les assurances ne se retournent pas contre les propriétaires de la route, le propriétaire de la route a plutôt intérêt à faire à ce qu'il y ait le moins d'accidents possible. Hein? Et nous qui vivons en Occident, là, il est aberrant que nous en soyons encore à accepter que ceux qui gèrent ce pays-là nous mettent autant en danger. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'a pas d'argent, c'est parce que les gars détournent. C'est parce que les gars détournent. Il y a un délégué qui a dit que c'est parce qu'il y a des cultures. Les cultures sont en aval. Hein. Les 2-3 bananiers là sont en aval. Et de l'autre côté là, de la montagne même. Il y a un problème qui a fait à ce que... Les pluies aussi. La terre vit, l'environnement vit. C'est quand l'homme... Seigneur. Quand l'homme arrive là avec ses machines, il faudrait que l'homme compense. Oh, Kribi. Oh, ma soeur est sur la place. Assez, ouais, chérie. Moi, je ne sais pas leur parler Batanga. C'est soit Ngumba, soit ma béa. Bonjour Alima. Et nous allons à l'école. Le pire, c'est que nous allons à l'école, la famille. Baba. Nous allons à l'école. La connaissance. Vous savez combien de nos frères et sœurs travaillent pour les ponts et chaussées? Hey, maman. Des génies, hein? Des enfants qui ont eu le bac au Cameroun à 16 ans. Hein? Qui travaillent pour des ponts et chaussées ici. Dans des multinationales. Hey, j'ai la chair de poule. Hein? J'ai la chair de poule. Des ingénieurs qui sortent. Il y a ECAM ici. Hein. Vous savez combien de Camerounais ECAM accueille par an? Et ce sont des multinationales qui prennent ces Camerounais leur sortie de l'école. Ils vont construire ailleurs. Ah, hey, oh, on d'aller. Ok. Ils sont dans les multinationales. Quand tu veux même rentrer au pays avec des projets, tes frères t'avalent. Ils te disent que, oh, jamais ne ment. Pas ici. Donc tout ce savoir-là, nous l'avons pourquoi? Nous l'emmagasinons pourquoi? Et en même temps, on nous fait le reproche d'être resté en Occident. Et la famille? Dites-moi. Voilà, ma vie. Est-ce que ma vie alors fait... Ma vie, tu as fait géologie, ça se voit. Comment on appelle cette terre-là? C'est la latérite. De la terre mélangée aux cailloux, mélangée. Ma vie, tu as fait droit, non? Ma vie, tu es ingénieur tu es géologue. Ça se voit. La terre avec laquelle on fabrique les briques de terre, là. Elle est commune là-bas. Moi-même, là, mon village est sur une montagne. On dit qu'on monte chez moi. Chez nous-mêmes, nous sommes au-dessus. Quand nous allons à l'Olodorf, on dit que tu descends à l'Olodorf. Nous sommes pêchés. Et la latérite, là, ne couvre pas les rues chez nous. Hein. Pourtant, il y en a. La terre qu'on tamise, là, pour fabriquer des parpaings de terre. On enlève les cailloux, on garde... Hein. Mais tu as fait droit, non?
Mais ça se voit. Il suffit que tu aies fait géologie, que tu t'intéresses à la chose. Les flancs de latérite. Glissement. Le glissement que tu veux voir. Les cailloux là servent seulement comment dire, pour faire le surf là-bas. Vous êtes allé creuser. Et vous ramenez encore des machines qui font des vibrations. Et Azambe. Les caméras. Le caméra. Donc la montagne est en train de bouger, la terre est en train de bouger. Vous apportez encore les machines qui font de micro-vibrations. Tchaï. Vous il faut pas prier les ancêtres parce que là, on a dû nous gâter au village, c'est pas possible. J'ai vu la première vidéo, elle dit que les gars, s'ils font encore quoi sous la montagne, il y aura une réplique. Oh. Quand ça sèche, ça devient la poussière. Vous voyez les briques rouges de l'ouest là, c'est la terre là. Il y en a aussi à Yaoundé, moins qu'à l'ouest. Hein? Il y en a à Yaoundé moins qu'à l'ouest. Ah, pardon, mon cœur vient de tomber dans mon ventre. La famille, je vous laisse. C'est là où tu mesures, c'est en échangeant comme ça que tu mesures la profondeur de la bêtise qui nous anime. Elle est friable à volonté. Nous autres, si là, c'est juste l'observation. La première maison de mon grand-père a été construite en briques de terre. C'est nous-mêmes qui avons fabriqué notre... Donc, nous, on sait reconnaître les terres. On dit parler de la poussière de l'Ouest. C'est ici de cette terre-là. Friable à souhait. Et vous êtes allé couper la montagne en deux. Vous avez décidé de ne pas caler le reste. Hein? C'est comme quand vous construisez la maison. Quand vous voulez... comment dire, vous voulez faire couler la dalle. Mais il faut que quelque chose vous portez la dalle. Là. Oh, vous avez coupé la montagne en deux. Au lieu de reconstituer la nature, donc, de tout faire pour que le reste là ne tombe pas. Vous avez laissé ça comme ça. Les enfants du 237, on peut faire ça. Quand ça sèche la poussière jusqu'à tu te noies dedans, c'est une piscine de poussière. Hein? Donc là maintenant, la poussière va vous civiliser. Là. Pendant la saison, c'est vous allez boire la poussière à ce niveau-là. Quand les pluies vont arriver l'année prochaine, le reste là, si vous avez un peu de chance, ça va encore tenir un an. Le reste là va tomber vrou. Donc préparez-vous. Dans un pays normal, on fermerait la route. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une autre route. Les maisons en terre sont toujours arrosées. Zamba Belé Doualé. Ah oui, elles ne sont pas crépies. Eh ben... C'est un choix direct. Vous voyez qu'en causant comme ça, nous sommes des profanes. Mais il y a des tchouki dans lesquels nous ne pouvons pas tomber. Et vous avez vos ministres là-bas. Ministres depuis le siècle dernier là. Qui ne voient pas certaines choses arriver. Ainsi va le 237. Donc, au lieu de nous raconter les histoires de Balthazar qui vit sa vie là-bas, qui tourne ses films classés X. Hein? Au lieu de nous parler de ça, nous pouvons passer notre temps ici à avoir des échanges constructifs. D'accord. Sur ce, je m'en vais pour celui que ma part de Ndop énerve là. Jamais sans mon Ndop. D'accord? Jamais sans mon Ndop. Et le Ndop ne t'appartient pas. Il appartient à l'humanité. C'est ça qui est ça. Je fais ma part. Je travaille à ce que le Ndop ne disparaisse pas. Que le Ndop garde ses lettres de noblesse. D'accord? Et que ceux qui le fabriquent puissent en vivre. Toi-même avec ton niveau là. Je ne sais pas à quoi tu sers. Celui qui est arrivé ici avec sa part d'ivou. Je suis en train de fabriquer mes perles qui vont être transformées en bijoux. Et quand je touche à quelque chose, je le fais bien. C'est ça qui est ça. J'excelle. Je ne suis pas ce coup-là. Je ne suis pas une camère. L'amour du travail bien fait m'a été transmis par ma mère.
Ma mère n'aimait pas les partisans du moindre effort. D'accord? Si c'est la famille. Oui, je vais essayer. Ouais, je suis une grosse feignasse, hein, mais je vais essayer d'animer mon TikTok. Et comme je vous disais la dernière fois sur le dernier live, je viendrai souvent ici, bon, taper la causette en bricolant, quoi, en donnant de petites astuces, parce que ma fille m'a dit que je peux pas tenir un TikTok de couture. De couture seulement. Donc, nous allons parler de faits de société, sans mettre les organes, hein, ceux qui voudront montreront. Et puis, voilà. Donc, sur ce, à mes perles, j'ai une commande pour ma soeur, là, qui fête son anniversaire bientôt. Donc, il ne faut même pas que je me loupe, même pas un peu. Si mon frère qui est là veut aussi aller prendre soin de mes feuilles de bananier que je mets autour de la taille, là. Bien, les feuilles avec lesquelles on attache les bobolos. Je t'en prie, tu peux aussi, hein. Mais au 21e siècle, il ne voit pas quelqu'un en train de se balader avec ça dans la rue. D'accord? Allez. Bisous là-bas. Et seule la lutte libère. Quand on parle de lutte, hein, c'est la lutte quotidienne. Notre pays est devenu hostile et austère et ça la fout mal. Coucou Maïs. Au revoir Maïs. J'ai du boulot là. Il est 11 h. J'ai pas encore fait grand chose. Nous autres Français avons un long week-end. D'accord? Comme j'aime à vous dire, il y a eu des guerres ici. Il y a eu 2 guerres mondiales et chaque année, nous travaillons nous faisons un travail de mémoire afin que nul n'oublie ce que c'est. Afin que ceux qui arriveront après ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Apparemment, ça, chez nous, là, en Afrique, c'est pas encore arrivé au niveau du cerveau. Pleurer n'aide personne, ça ne fait pas avancer les choses, d'accord? Hein? Seul le travail, seule la lutte libère. À demain, et nous sur Facebook, là, ben, on se tamponne dans un japap. Dans un japapique. Ciao, ciao. Sur TikTok, hein, je viens d'arrêter. Je me rends compte que les camés aiment quand tu manges l'autre. Oui. Le fait de leur dire que l'affaire Balthazar, c'est un non-événement, ne trouve pas preneur. Beaucoup de personnes veulent que oui, qu'on encense Balthazar, non-événement. D'accord? Balthazar, lui, il gagne peut-être de l'argent même avec. Hein. Le gars tournait lui ces films-là. Vous êtes là à pleurer que vous... Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Rien. Je t'ai dit de cesser de te mettre comme ça. Oui, ça te permet d'avoir le dos droit, mais quand même. Et alors? J'ai le droit? Qui m'en empêche? Excuse-moi de vivre. Oui, ben voilà. Notre perroquet vient de se réveiller. Non, j'ai en train de me réveiller, non. Non. Ben, il vient de se lever. Ouais, voilà. Donc, tu veux me montrer que tu as mon suite, Alaska. Oh, mais tu recommences alors que tu t'es dit la dernière fois que tu m'as fait la réflexion que tu me l'as donné. Celle-là de l'année dernière, littéralement. Oh, la mémoire, tu dirais. Excuse ma vie. Oh là, non. C'est effrayant. Pardon? En tout cas, il fait beau dehors, hein. Change pas dessus. Joli, bref. En tout cas. J'ai envie de faire un gâteau. Ouais, et il manque pas les ingrédients, comme du lait. Oh, j'aime pas trop mettre du lait dans le... Et tu vas mettre quoi à la place? Oh, je fais un gâteau yaourt. Oh, bref, allez la famille, faut que je pense à... Bah, il y a encore mon gombo qui est là, moi j'allume mon gombo. Ah bah oui, j'avais oublié. Oh. Allez, je vais aller chercher un japap pendant que j'y suis. Lui, tu n'as mis que 2 vidéos sur TikTok là-bas. Ça craint quand même. Non, j'en ai mis d'autres, mais je les ai enlevés les autres. Ah, Zambeu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un serpent. Quoi? Aïe, ouais, un Zambeu. Ouais, un bois de 5 mètres au collège à Bonabéry. Ah, la famille, pardon, laissez le pays là. Mais c'est pas une question de spammer hein, les vidéos. Donc là, bon, on va pas dire ça comme ça. Parce que un bois à l'école.
Ah, le pays est fini, vraiment. Hein, tu dis? Tu peux en faire aussi. Quoi? Oh yo, un bois de 5 mètres, la bouffe. Chacun a pris un morceau. Oh beau, le camero. Et il m'avait chez rêve. Je t'ai dit, tu peux en Hein? faire. M'avait chez rêve. Et il y a le Japon, pardon, la famille. Le Japon, maman. M'avait chez rêve. Oh, et vous m'avez pas dit que rêve en direct ici. Ah, dis donc. Moi, j'aime bien écouter rêve, hein, ma petite soeur de choix. Allez, bisous là-bas. Je vous laisse. Et ça, on s'appelle. On s'appelle.